Combien de jeunes hommes que nous voyons dans nos villes et dans nos familles qui ne font rien. Ils attendent que la nourriture tombe sur la table. J'ai pas de travail. Il n'y a pas de travail. Paresseux. Le travail se crée. On n'attend pas qu'il vous tombe dessus. Le travail se crée. Tu as une intelligence, tu as des bras, tu as la jeunesse, tu as la santé, tu as l'enthousiasme. Alors, les terres sont vastes autour de nous. Ah oui, mais moi j'ai un diplôme de. J'ai fait une maîtrise de. Ce que tu veux, c'est une belle chemise avec une belle cravate, un costume et un bic à la main. Le pays a besoin d'ouvriers. Le pays a besoin de bras. Le pays a besoin d'initiatives. Tu as étudié, c'est bien. Ce que tu feras sera bien parce que tu sais comment le faire. Alors, n'attends pas d'avoir une place avec un bic à la main, un beau costume. Mets-toi au travail, paresseux. Ma personne, je dois t'avouer que ce monsieur, je ne le connais pas du tout. C'est une vidéo que j'ai reçue sur WhatsApp dans le groupe WhatsApp privé de la communauté des chercheurs d'agents certifiés. Et franchement, ça m'a beaucoup parlé. Et du coup, je me suis dit, on va se lancer dans notre exercice quotidien d'analyse en 3 points. Analyse en 3 points. Et je vais partager ça avec toi. Alors, le monsieur, je vois, c'est un pasteur. C'est un pasteur et je ne sais pas trop d'où il est. Donc voilà. Alors, le premier point que je relève ici, dans cette vidéo, c'est le fait que il n'y a que les paresseux qui te diront qu'il n'y a pas de travail. Je répète, si dans ton vocabulaire, tous les jours tu dis il n'y a pas de travail, le gouvernement ne nous aide pas, tu es un paresseux. Oui, tu es un paresseux. Parce que le travail ne manque pas pour une personne qui veut travailler. Le travail ne manque pas et ne manquera jamais pour une personne qui veut travailler. Et pire encore lorsqu'on est en Afrique. Je m'ai dit qu'en Afrique, il y a tellement de problèmes. Tellement de problèmes à résoudre. À tel point que si tu choisis seulement un et que tu deviens juste bon, pas excellent, bon, tu vas te rendre compte que tu vas avoir tellement de travail au point où tu vas même refuser le travail. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que lorsque tu es dans un environnement où la médiocrité, c'est les talents, désolé, on en est encore là. Lorsque tu es dans un environnement où la médiocrité, c'est les talents, être bon suffit largement pour être saturé de boulot. Oui. Donc si tu dis tous les jours, non, il n'y a pas de travail, l'État ne fait rien, c'est que tu es un paresseux. Et si tu veux, tout de suite, là, maintenant, un job que tu, à coup sûr, à ça, tu trouves le travail à 100%. Deviens vendeur. Deviens vendeur. Et il dit que tu te positionnes en tant que vendeur, n'importe quelle entreprise va te recruter. Toutes les entreprises au monde ont besoin de croître. Toutes les entreprises au monde ont besoin de faire augmenter leur chiffre d'affaires. Et pour ça, il leur faut des vendeurs. Mais tu vas voir des gens, ils vont te dire, je n'aime pas vendre. En fait, les gens qui trouvent qu'il n'y a pas de travail, très souvent sont des gens qui ont déjà leur idéal de travail dans la tête. Et tant que ce que le monde leur propose ne correspond pas à ça, non. Pour eux, ils vont te dire qu'ils n'ont pas de travail. Deuxième point, le diplôme. Voilà. C'est là que beaucoup de gens vont me détester dans cette vidéo. Et en parlant des diplômes, moi-même qui parle, je suis étudiant en 6e année de médecine, donc je sais de quoi il s'agit. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ont un diplôme, en lettres modernes françaises, s'il a un diplôme de médecin, s'il a un diplôme d'ingénieur, il se dit, il faut absolument que je travaille dans ce secteur d'activité-là. Même si je dois me lancer dans un business, il faut absolument que mon business soit dans ce secteur d'activité-là. Erreur. Erreur monumentale. On ne se lance pas en business en fonction du diplôme obtenu. Non. On se lance en business en fonction de la rentabilité du secteur dans lequel on va se lancer. Oui. Donc moi, je suis étudiant en médecine, mais ça ne m'empêche pas de lancer des business qui n'ont rien à voir avec les études en médecine. Et tout ça, je l'ai appris dans le temps avec la volonté de bien faire. Parce qu'en réalité, la seule chose dont tu as vraiment besoin pour t'en sortir dans cette vie, c'est la volonté de bien faire les choses. Beaucoup de gens vont aller chercher l'énergie ailleurs. Non. L'énergie vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et l'énergie de l'intérieur, on la cultive. Et après, pour la faire, pour permettre qu'elle atteigne un autre niveau,
On va maintenant rencontrer d'autres, on entre dans certains groupes pour pouvoir entretenir cette flamme-là. Mais la volonté doit venir de toi-même. La volonté de bien faire les choses. C'est de ça qu'il s'agit. D'arrêter les bêtises du genre, ouais, moi je suis médecin, qu'est-ce que tu m'envoies faire peut-être dans la maçonnerie, dans l'informatique et tout le bazar. Qui t'a dit que comme tu es né, ben on a dit directement dit que bon, ton cerveau c'est le cerveau d'un médecin. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Si tu as fait des études en médecine, c'est bien, mais on peut faire tellement de choses. Le cerveau humain est tellement puissant qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire à la fois. Il y a l'un de nos aînés, le docteur Koden Ubisi, qui est mon mentor. Il a fait une remarque que j'ai trouvée très pertinente. C'est qu'avant, tu vas par exemple te parler de Thalès, de Pythagore, d'Aristote. Tu vas te rendre compte que lorsqu'on parle de philosophie, c'est eux. On va en mathématiques, tu les retrouves. On va en biologie, tu les retrouves. En fait, ils étaient dans presque tous les domaines. Tu les retrouvais, ils avaient un mot à dire puissant. Et nous, on veut nous faire comprendre que si tu dois faire médecine, fais seulement la médecine. Si tu dois lancer un business, lance seulement un business en rapport avec les études que tu as fait. Voilà ce qu'on nous apprend. Non, non et non. Donc, bien sûr, il va de soi que pour se lancer dans un business, il faut avoir de la compétence, c'est clair. Mais la compétence, ça s'acquiert. Ça s'acquiert en acceptant de se former. Oui, oui, oui. Donc, pour les tocards qui vont regarder la vidéo et dire que les formations ne servent à rien, quand tu vas à l'école, tu fais quoi? C'est pas la formation. Donc, pourquoi est-ce que lorsque tu dois te lancer en business, tu ne veux pas te former? C'est le bavardage. Il y en a même qui vont venir te contacter et te dire non. Comment il va payer pour un coaching? Mais oui, monsieur. Tu dois payer pour être coaché. Et les meilleurs ont un coach. Tous les meilleurs dans leur domaine ont un coach. Et toi, tu n'as encore rien fait. Tu es au niveau moins 1000. Et c'est toi qui fais les arrogants. Tu dis que non, tu n'as pas besoin de coach. C'est le bavardage. Mon ami, tu ne vas pas monter. Tu vas demeurer pauvre. Tu vas aller accuser le sorcier du village. Laissez les sorciers du village. Ils ont déjà leurs propres problèmes à eux. D'ailleurs, que c'est même de plus en plus dur. Donc, ma personne, va te former. C'est en te formant que tu vas acquérir la compétence dont tu as besoin pour monter le niveau. C'est de ça qu'il s'agit. Tous les meilleurs au monde ont un coach. Tous les meilleurs au monde se forment. Dis-toi que le niveau que tu as aujourd'hui est lié aux formations que tu as suivies par le passé, aux influences, aux livres que tu as lus, aux personnes à qui tu t'es frotté. Mais si tu veux continuer à progresser, il faut que tu continues à te faire former, à te faire accompagner. Mais bien sûr, pour continuer de monter, il faut que tu te fasses accompagner de plus en plus par des professionnels. Sinon, tu vas plafonner très 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 vite. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc n'écoute pas les tocards qui vont te dire que ouais, la formation ça ne sert à rien. Les gens qui bavardent sur internet sont des vendeurs de vent et tout. Qui mieux qu'un vendeur de vent pour t'apprendre à vendre? Quelqu'un réussit à vendre le vent, mais ça veut dire qu'il peut tout vendre. Le vent qu'on a gratuitement, il réussit à te vendre ça. Ça veut dire que c'est un excellent vendeur. Donc tu ferais mieux de te rapprocher de lui pour qu'il te montre ses stratégies. Parce que s'il réussit à vendre quelque chose qui est gratuit pour tout le monde, mais ça veut dire que pour quelque chose qui est utile tel que un téléphone, un stylo, je vais dire quoi, une paire de sandales, ça va être la guerre. Donc tu gagneras à te rapprocher de lui pour apprendre ce qu'il sait. Et lorsqu'on veut grandir, on reste humble et on va apprendre auprès de ceux qui savent. Donc si jamais tu vas apprendre à vendre, c'est fondamental. On a créé une formation intitulée Maîtriser l'art de la vente. Et crois-moi, cette formation-là, elle est révolutionnaire parce qu'on te partage toutes nos techniques. Troisième point, il dit les initiatives. Dans tous les pays au monde, on a besoin d'initiatives. Est-ce que tu te rends compte que le travail que tu occupes aujourd'hui, tu vas peut-être me dire que tu es un médecin, il a fallu des gens pour créer cet hôpital. Tu peux toi aussi devenir celui-là qui crée son travail. Si tu ne trouves pas un travail, crée ton travail. Aujourd'hui, avec le corona, on a vu des gens qui sont devenus coachs, qui ont créé leur travail. Tu peux créer le tien. Est-ce que le boulanger a toujours existé? Non. Est-ce que le cordonnier a toujours existé? Non. Est-ce que le programmeur en informatique a toujours existé? Non. Est-ce que les infographes ont toujours existé? Non. Est-ce que les monteurs vidéo ont toujours existé? Non. Ce sont des professions qui sont nées parce qu'il y a eu des gens qui ont créé ce travail-là quand ils ont vu le besoin. Ils ont créé leur propre travail. Est-ce que les formateurs en écriture ont toujours existé? Non. Il y a un besoin, tu crées ton job. Et derrière, tu auras tellement bien ficelé les choses, ça va devenir tellement rentable à tel point que ça va se vulgariser un peu comme le métier de médecin, le métier d'enseignant, le métier de boulanger s'est vulgarisé à tel point qu'on l'enseigne dans les écoles. Les gens, lorsqu'ils voient ça, ils croient que ça a toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours existé tout ça. Il a fallu qu'à un moment donné, certaines personnes se disent, ils créent ce job puisqu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un besoin. Ils ont créé des institutions pour vulgariser leurs connaissances afin
d'avoir de plus en plus de personnes pour répondre à ce besoin-là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne sois pas parce que j'entends souvent certaines femmes dire que ouais, je suis dans un environnement où il n'y a pas de travail, crée ton travail. Oui. Si tu ne peux pas te déplacer ailleurs, crée ton travail sur place. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Bah que tu es feignant, c'est tout. Arrête d'accuser l'État. L'État a déjà ses propres problèmes. D'ailleurs, depuis que tu accuses, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Tu vas dire, ok, le salaire est petit. Même si tu peux marcher pendant 3 ans, l'augmentation de salaire qu'on va te faire sera minable pour te calmer. Alors que si tu décides aujourd'hui de créer ton propre travail, si tu décides aujourd'hui de t'investir pour 5 ans de travail forcé, 5 ans d'esclavage, mais après tu vas te rendre compte que tu as bien fait. Donc si tu es jeune, c'est le moment. Donc, voilà la petite capsule vidéo que je voulais partager avec toi. J'espère qu'elle t'aura été utile. Je ne saurais terminer cette vidéo sans préciser que le 5 et le 6 août, nous serons à Ouagadougou dans le cadre de l'organisation d'un événement révolutionnaire qui s'intitule le week-end de l'écrivain. Et la deuxième édition aura lieu à Yaoundé, à l'hôtel Franco, le 12 et le 13 août, le week-end de l'écrivain. C'est un événement révolutionnaire dans la mesure où nous, on a toujours eu à cœur de mettre de la lumière sur les auteurs africains. Voilà. Parce que moi, j'en avais marre du fait qu'à chaque fois que je dois lire un livre sur l'intelligence financière, que je dois recommander un livre sur le développement personnel, sur l'intelligence financière, sur le business, que je sois toujours obligé de citer Robert Kiyosaki, Napoléon, il est tout le bazar. Que je sois toujours obligé de citer les Américains. Pourquoi? Nous sommes où? Donc, je m'étais dit de deux choses. Soit les Africains ne savent pas écrire. Pour moi, c'était impensable parce que quand je voyais mes camarades violents à l'école, je refusais de penser que les Africains ne savent pas écrire. Ou alors, ils écrivent, mais c'est juste qu'ils ne sont pas connus. Donc voilà pourquoi je me suis donné pour mission de mettre de la lumière sur les auteurs africains. Et à ce jour, nous y sommes. Et le week-end de l'écrivain, c'est juste un événement de plus pour pouvoir aller à un autre niveau. Et petite précision, cet événement a pour vocation à être l'équivalent, si ce n'est plus dans quelques années, du Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, c'est cet événement-là international en France qui réunit le fleuron des acteurs de cinéma. Ben, ça va être pareil avec le week-end de l'écrivain. C'est vers ça qu'on veut tendre. On veut réunir la pépite qui se cache derrière les écrivains. Oui, parce qu'on veut mettre de la lumière sur eux, qu'ils occupent une place de choix dans notre société. On en a marre que nos modèles de société soient des personnes. Bon, enfin, il faut qu'on remette l'écrivain au centre parce que c'est lui qui transforme des vies. Moi, j'ai pour habitude de dire que nous ne vendons pas les livres. Nous ne recommande pas les livres. On recommande les transformations. Parce qu'il y a deux choses qui transforment la vie d'un homme. Les personnes que cette personne rencontre et les livres que cette personne lit. Dans ma personne, il y a de fortes chances que si aujourd'hui tu trouves qu'il n'y a pas de travail, c'est très certainement parce que tu as un cerveau orienté problème. Et le fait de lire des livres de personnes qui ont déjà eu à réaliser un certain nombre de choses va lever les verrous. Le fait d'assister à des événements comme cela, le week-end de l'écrivain, où il y aura tous les auteurs qui seront présents, sont tous des entrepreneurs. Tous sont entrepreneurs. Oui. Et ils vont partager leur expérience. Et je suis sûr d'une chose, c'est que leur expérience va te transformer. Il y aura de tout. Que ce soit des coachs de vie, relations de couple, parentalité, trading, intelligence financière, entrepreneur. Bref, il y aura de tout. Donc, tu trouveras forcément ton compte. On attend une belle brochette d'environ 21 auteurs entrepreneurs. Ça va être énorme. Les invités d'honneur, on en a de très haut calibre. Bref, c'est pour te dire que ça va être énorme. Donc, pour assister à cet événement inédit, il y a deux formules. Soit, tu prends le pass Silver qui vient à 10 000 francs. Et en plus, tu as un livre offert au choix. Et tu as accès au jour 1 du week-end de l'écrivain. Soit le 5, soit le 12. Soit tu prends le pass Gold. Ce pass Gold qui te donne accès aux 2 jours. Et tu as en plus un livre offert. Tu as l'apéritif dînatoire qui est offert. Il y a beaucoup d'autres éléments qui te sont offerts lorsque tu souscris à l'offre Gold. Pour te dire que ça va être énorme pour ceux qui vont prendre l'offre Gold. You know. Et l'offre Gold te donne justement accès à un événement non négligeable qui est la méga conférence sur le thème 28 jours pour écrire un livre inspirant et le vendre. Tu sais, il y a des événements à ne surtout pas manquer. Et j'ai envie de dire que si tu es écrivain, ça c'est l'événement à ne surtout pas manquer. Si tu as pour optique d'écrire un livre, ça c'est l'événement à ne surtout pas manquer. Et même si tu n'as pas pour optique d'écrire un livre et que tu es juste en business, tu dois assister à ce type d'événement. Si ça ne t'intéresse pas, partage juste cette vidéo parce que je suis sûr que autour de toi, il y a forcément quelqu'un à qui cet événement pourra faire du bien et transformer sa vie. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous tous, on a des projets en tête. Nous tous, on a un livre en tête. Mais maintenant, on ne sait pas comment transformer ce projet-là en réalité palpable. Oui. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, écrire un livre en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose de puissant. Bref, tu découvriras ça le 5, le 6 et le 12 et le 13 août
à Ouagadougou et à Yaoundé. Cela étant dit, je m'appelle Valère Béas, le chercheur d'argent, et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Partage massivement cette vidéo et je te dis, on est ensemble. Minakano.